Je vais intervenir plus particulièrement sur les volailles de la Bresse. Je suis député de la Bresse. Ce sont les plus belles volailles du monde. Je tiens à le dire, à le souligner à côté. Et je tiens à remercier tous nos éleveurs de volailles et les agriculteurs qui, au fond, sont là pour nous nourrir. Vos chiffres sont rassurants. En fait, vous avez exprimé que les volailles, pas que de la Bresse d'ailleurs, représenteraient que 34% des émissions nocives. Et que donc je peux aussi rassurer mes éleveurs en disant qu'ils ne sont pas des pollueurs ou des empoisonneurs, parce que souvent, à force d'avoir des jugements négatifs sur l'agriculture et sur nos éleveurs, il y a une baisse des vocations qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à trouver des gens qui ont envie de s'investir dans l'agriculture. Vos préconisations sembleraient se retourner sur à la fois une baisse des effectifs de production des volailles et d'autre part avec une risque importante d'augmentation des importations, avec parfois des problèmes de produits frelatés, poulet aux hormones, au bioxyde de quelque chose, qui peuvent venir d'Ukraine ou d'ailleurs et qui généralement peuvent empoisonner même notre population. Nos éleveurs sont pris dans une triple tenaille, on pourrait dire une tenaille à trois branches, c'est une innovation, les tenailles à trois branches, la décarbonation et le verdissement, une contrainte prix, marché, export, et enfin quelque chose dont j'aurai le plaisir d'intervenir cet après-midi en commission, enfin sur les questions sur l'agriculture, s'agissant des contraintes sanitaires et du principe de précaution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour devenir agriculteur, il faut vraiment avoir envie. Ce résultat, qu'est-ce qu'il donne sur le terrain en Bresse? Je vais vous le dire, des chiffres tout simples. En 2000, il se produisait 1 300 000 volailles. Aujourd'hui, en 2024, il s'en produit plus que 800 000, alors qu'en réalité, la demande est importante. Et les Français, d'une manière générale, notamment à Noël, souhaitent les volailles de la Bresse. Et nos éleveurs ont réduit de la moitié. Il y a moitié moins d'éleveurs maintenant qu'il y a 25 ans. Et aujourd'hui, on ne trouve plus d'éleveurs. Donc c'est sûr que quand on aura produit 0 volaille, il n'y aura plus de problème de pollution. Alors, j'ai relevé tout à l'heure la remarque de ma collègue Madame de Pellichy, et je tiens à lui dire qu'elle a une très très bonne remarque sur la notion, en tout cas, de label ou quelque chose qui ressemblerait à un label. Et Monsieur le Président, permettez-moi d'être en désaccord total avec ce que vous avez répondu à cette dame-là, parce qu'en réalité, il existe un cabinet dont je vous donnerai les coordonnées qui est en train d'éditer un label qui introduit dans la qualification de nos produits l'ensemble de la filière complète de la production de l'animal, depuis le carbone, depuis la construction, depuis les terres, depuis la construction des tracteurs, jusque dans l'assiette du client. Donc, de la terre à l'assiette, il existe effectivement un label. Merci, cher collègue. Il serait important quand même de le retrouver. Je vais vous le donner, les coordonnées de ce laboratoire. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente, de m'avoir accordé